C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Et maintenant, on va parler de rock, de très bon rock, et c'est maintenant. On va parler de rock, de musique, également aussi de clips, de post-production avec le projet Which One. Je suis avec Bastien et François. Comment ça va, les gars? Ça va, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci. Donc, Bastien, tu es à l'origine de ce projet Which One. François, tu es le créateur du studio FLF, société de production audiovisuelle. On va déjà commencer à parler de ce projet Which One. Donc, ça a commencé en février 2021. Ouais. C'est ça. Alors, quelle était un peu l'origine, la volonté de ce projet-là, Which One? J'ai travaillé 5 ans dans le commerce. D'accord. J'ai laissé ma passion de côté. Ok. Un regret. Du coup, je ne voulais pas avoir de regrets et j'ai arrêté le commerce et je me suis relancé dans la musique. Ça fait depuis l'âge de 6 ans que je fais de la musique. Okay, j'ai mis à travers ma passion et il fallait pas, moralement. Donc ton instinct t'a dit, je fonce, j'y vais. Ouais, fallait me remettre dans la musique, j'avais vraiment besoin de ça mentalement et du coup, en février 2021, je lance le projet sur des compositions personnelles rock, quelques reprises aussi, mais vraiment typé américain. Et ensuite, c'est parti. Je voulais clipper la musique. Et puis voilà, donc en référence, on découvrira le clip tout à l'heure, donc du Green Day, Sum 41 ou encore du Nickelback, les bases du rock américain qu'on adore. La même année, tu collabores avec Sylvain Perrin, qui s'occupe de la post-production de North Hammer Studio, c'est ça? Carrément, ouais. Depuis 3 ans, je suis avec lui. Il gère toute la partie mixage, mastering. C'est lui qui va embellir la musique, qui va vraiment faire que c'est le plus propre, le plus clair possible, et pour que ça passe en radio sur Spotify. Donc il fait un travail de fou, et je le remercie aussi de toujours être avec moi. Et super. Et François, pareil, même année, tu rencontres Bastien, t'occupes de la réalisation, du montage, de la post-production. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, du coup? Je crois qu'il m'avait contacté via mon site internet. Ok. Et après, il est venu sur Angers, on a discuté de son projet, et puis on a mis en idée, on a échangé nos idées en commun, et puis après, jusqu'à ici, il m'a fait confiance, donc ça fait plaisir. Ouais, 300, c'est pas mal, hein, déjà, comme collaboration. Ouais, ça fait 5-6 clips à peu près. D'accord. Et on compte bien, en tout cas, s'il veut toujours de moi. En tout cas, pour l'instant, ça va d'aller. Hein. Ouais, se plaint pas. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et fin janvier, le clip Suffocated sort, plus de 15 000 vues sur YouTube, donc c'est déjà très bien, mais c'est là où ça va plus loin, c'est que ça dépasse les frontières françaises, Espagne, Portugal, mais même ça va au Canada, aux États-Unis, parce que des Canadiens ont fait des playlists Spotify à côté de certains groupes très connus. Qu'est-ce qu'on ressent quand c'est comme ça, quand on sort un clip déjà qui fait beaucoup de vues et qui va aux États-Unis et au Canada? Quand je me vois sur une playlist entre Green Day et Sum 41, ça va, il y a pire. Pour moi, qui a écouté ça dans les années 90, c'est de la fierté, c'est de la reconnaissance. Et je me dis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Et pour les pays, c'est grâce aux stats sur Spotify, sur YouTube que tu as pu voir Non, après, je lance une campagne, je vais démarcher des radios, des médias, etc. en France et à l'étranger. Et le retour, que ce soit Canada, États-Unis et Brésil, ça a été des commentaires. Le Brésil, ils ont eu des commentaires sur le clip, sur l'audio, ça a été un truc, moi j'ai pas compris. Ça arrivait pendant toutes les 5 minutes, je me suis dit, waouh, c'est fou, c'était fou. Ouais. Et parce que j'ai lu les commentaires, parce qu'il y a beaucoup, quand tu apprends ça, c'est que du positif. Hein. Tout le monde adore le clip. En commentaire aussi en anglais, j'ai vu. Et je propose, c'est qu'on fasse un petit aparté. On regarde un bout du clip, on revient juste après. Regardez. Alors vous allez tout de suite sur Spotify, sur toutes les plateformes, sur YouTube, vous allez écouter, vous abonner à Which One parce que ça envoie, enfin voilà, pour moi il y a beaucoup de Nickelback, il y a un petit côté System of a Down je trouve à des moments, vraiment les bases du rock américain. Voilà, j'ai bossé et je connais tout ça. Et ça au niveau du clip, on l'a dit, c'est vraiment qualité professionnelle. Comment ça s'est articulé, le tournage et le montage? Ça a mis combien de temps d'ailleurs le tournage de ce clip-là? Le
tournage, ça a duré une journée. Une journée, ok, donc assez efficace. Le matin, en fait, on a fait les prises de vue avec le groupe, qui est venu, d'ailleurs très professionnel. Ils sont venus, ils ont fait leur partie, ça a enchaîné, et puis ils sont repartis direct. Et puis après, on a tourné toutes les prises, on va dire, un peu plus de l'histoire dans l'après-midi jusqu'au coucher de soleil. Et puis voilà. Et puis le montage, une journée. Donc il avait tout la même semaine en fait. Donc ça c'est vite, et c'est là où on parle aussi, qu'on parle de colorimétrie, donc c'est la façon de gérer les couleurs pour que ça corresponde à une certaine ambiance, parce qu'on parle d'anxiété dans ce morceau-là. Pourquoi avoir voulu parler de cette thématique-là? C'est par rapport aussi au côté un peu charge mentale depuis le Covid, le côté santé mentale, ou ça n'a rien à voir par rapport à ça? Ouais, si, puis c'est un petit peu personnel, mine de rien, mais c'est pas l'anxiété genre qu'on a avant un rencard ou juste avant un diplôme. C'est vraiment l'anxiété où elle prend contrôle sur nous et ça commence à être compliqué. Et je voulais la mettre en musique et je voulais la mettre en image, sauf que tout ça dans la tête, c'est compliqué de retranscrire. Donc j'ai la chance que Sylvain et François me comprennent. Et c'était vraiment, je voulais vraiment parler de l'anxiété, ça me tenait à cœur, et des répercussions, justement. C'est une maladie qu'on ne connaît pas forcément. On l'a tous vécu un tout petit peu, je pense, la boule au ventre, on l'a forcément eu. Clair. Et fallait vraiment, je voulais montrer avec le personnage justement qui est cagoulé, qui représente l'anxiété. On a fait ça ensemble. On essaye de. Et comment tu arrives à retranscrire les mots en images? Comment ça se passe les réunions pour ce genre de clip avec vous trois? Je lui dis coucou, j'ai un projet. Il se dit oh là là, qu'est-ce qu'il Ok. Non, c'est après on a la même passion, on a la même créativité. Le bas, c'est vraiment c'est créer, imaginer, et je pense que en fait on a aligné sur un peu les mêmes valeurs au niveau du travail, c'est-à-dire que il n'hésite pas aussi à prendre des risques et tenter des choses, et puis il va jusqu'au bout de ses idées. Donc moi ça me parle aussi, donc c'est pour ça, je pense qu'on arrive à trouver une bonne alchimie pour faire les visuels, quoi. Oui, une idée, tu fonces, t'en parles aux autres. Et puis j'imagine aussi au bout de 3 ans, vous commencez à avoir des mécaniques de travail où vous comprenez aussi. Bon, de toute façon, oui, c'est que ce soit François ou Oui. Sylvain, ils savent ce que j'aime pas. Et du coup, tout de suite, c'est vrai que c'est plus facile. C'est vrai que je les embête beaucoup. Je suis très pointilleux sur les détails à chaque fois. On regarde le résultat du clip. Mais au final, en fait, c'est comme disait François, c'est les détails. Les détails comptent énormément, en fait. Et c'est justement, c'est pour ça que je fais aussi, je travaille avec François, c'est que je sais que j'ai entièrement confiance en ce qu'il fait. Et moi, je suis serein. Donc il y a une vraie confiance entre vous, donc c'est pour ça que ça marche aussi. Complètement. Il y a du respect, il y a personne, il n'y a pas de hiérarchie, personne au-dessus. Enfin, on est tous les trois au final. Au même niveau. Vous êtes des artisans de l'image et du son, quoi. C'est ça. On n'a pas le même métier. Oui, bien sûr. Que ce soit Sylvain, François ou moi, on a un vocabulaire différent, mais on se comprend tellement qu'on a un but, un projet final qui est que quand on sort sur les réseaux, il faut qu'on soit tous fiers de notre travail et qu'on a été jusqu'au bout. Ouais, et ça marche. Alors pour le clip, vous êtes tourné à Segré, aux Mines de Fer. C'était le premier lieu que vous vouliez, ou il y avait d'autres lieux que vous avez visités en mode repérage? C'est Bastien qui s'en est occupé, du coup. Je sais plus si c'était le seul lieu que tu avais visité. Non, après, quand j'avais l'idée de l'anxiété, il m'avait dit François, je verrais bien une zone industrielle. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. À partir de ça, je me suis dit c'est pas bête. Oui, c'est clair. Un lieu abandonné, atypique, qui correspond justement au scénario. Et du coup, j'ai trouvé effectivement ce lieu-là. Je l'ai visité, j'ai envoyé les images et les vidéos. Il m'a dit ça va être sympa. Ça va être sympa. Il fallait des droits pour tourner là-bas, ou c'était un peu... il fallait quand même des droits pour pouvoir tourner. J'ai pas mal de papiers. Il a fallu l'accord du maire, adjoint au maire, adjoint au patrimoine, etc. Il y a eu pas mal de papiers à faire. Et ensuite, quand ils m'ont tout validé, on s'est dit là, ça va être sympa. Et j'imagine quand on a le morceau, on enregistre le morceau, quand on tourne là-bas, ce côté anxiété est encore plus présent quand on tourne. C'est passé comment? Ou alors c'était pas pareil du coup? L'après-midi, si. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est quand même un lieu... Oui, on le voit. C'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on va dans ce style de lieu. Et puis c'est très grand, il n'y avait que nous. Puis il y a les fantômes qui règnent, quoi, un peu, quoi. L'après-midi, la tombée de la nuit. Il y avait des bruits, en fait, on savait pas trop. Okay. On s'est dit, what? Puis en plus, dans l'état d'esprit où toute la journée, on fait le morceau, on parle d'anxiété, au bout d'un moment, ça doit... Voilà, tu passes en plus des fois la musique en background pour justement que tout le monde se mette bien dans l'ambiance. Oui. Et à un moment donné, c'est vrai que c'était... C'est un super lieu.
Ouais, ça se voit. En tout cas, les images sont vraiment magnifiques. Est-ce que pour ce projet, donc là, il y a le morceau qui est sorti, il y a des concerts de prévus, il y a un EP, un album Cette année, l'objectif pour moi, c'est de créer un groupe à mon image ou d'en rejoindre un. J'ai quelques pistes, donc ça c'est sûr. Vous me verrez en concert, forcément. Il faudra revenir alors. Et ensuite, les prochains projets, ça sera encore avec Sylvain, ça sera encore avec François. La prochaine, elle est déjà dans les mains et les oreilles de Sylvain. D'accord. Et une fois que le projet va être abouti chez lui, ça va aller direct chez François et on va y aller. En tout cas, dès qu'il y a un clip de prévu, vous nous envoyez ça, on va le tweeter dans le zap de la semaine, comme ça pour parler de ce genre de choses. Voilà, c'était Sartois aussi, donc mettre en avant la Sarthe et qui va aux États-Unis, au-delà des frontières françaises et même au-delà de l'Atlantique. Du coup, François, des projets pour toi avec ta société de production audiovisuelle? Oui, bien sûr. Ouais, toujours on essaye. On offre pas mal aussi avec nous les entreprises, tout ce qui est publicité, tout ça. Et puis j'écris pas mal et du coup je fais des petits courts-métrages, de la fiction, et puis toujours des clips musicaux avec d'autres artistes dans d'autres registres. Donc voilà. De toute façon, vous pouvez suivre bien sûr sur le replay de YouTube les liens cliquables pour qu'on aille directement voir vos univers. Dernière question, si tu avais un chanteur, un groupe ou une chanteuse où tu serais en première partie, ce serait qui? Green Day, voilà, sans aucune idée. Et Billy Armstrong, si tu nous regardes, peut-être que un de ces quatre, ce sera un rêve. Carrément. Il passe cet été en plus là. Pourquoi pas. Allez, on fait la pétition pour que tu joues là-bas. En tout cas, merci à vous deux. On souhaite que de belles choses pour la suite. Dans quelques instants, place à la chronique de cette semaine. C'est la Brigade Web avec Manon et c'est juste après la pub. Alors, restez avec nous.